Bonjour, tout d'abord, dans cette exposition, on parlera de l'anatomie humaine, un sujet très complexe qui est très général, on va dire. Nous allons d'abord vous décrire comment chaque système du corps humain fonctionne, comment il parvient à faire vivre son corps et à s'adapter à chaque situation. Les systèmes que on va vous parler aujourd'hui dans cette exposition sont les respiratoires. Pour commencer, il est important de connaître la structure du système respiratoire pour bien comprendre le fonctionnement de ce système. Ce système commence par les fosses nasales. Ensuite, il y a le pharynx suivi du larynx. Ensuite, il y a la trachée reliée au poumon. Reliée au poumon, il y a les bronches, puis il y a les bronchioles. Pour finir, il y a les alvéoles. Ce sont des petites boules qui se trouvent à l'extrémité des bronchioles. Pour comprendre le fonctionnement de ce système unique, il est important de comprendre le fonctionnement de chaque partie. Les fosses nasales servent à réchauffer l'air, la filtrer et l'humidifier grâce aux poils et à la muqueuse présente à l'intérieur. Le pharynx, lui, sert à assurer le passage entre les fosses nasales et le larynx. De plus, il sert à empêcher la nourriture de remonter vers les fosses nasales. Le pharynx contient également les amygdales. Leur rôle est d'aider à la création d'anticorps pour guérir les maladies et infections. Le larynx, lui, sert à assurer le passage entre le pharynx et la trachée. La trachée s'assure que l'air se dirige vers les bronches. De plus, elle s'occupe de déplacer les mucus non désirés vers le haut pour qu'ils soient avalés ou rejetés en toussant. En changeant de volume, les poumons participent à la respiration. Lorsqu'ils grossissent, l'air riche en dioxygène rentre à l'intérieur de ceux-ci, tandis que lorsqu'ils rapetissent, le CO2 est expulsé. Ensuite, les bronchioles transportent l'air qui est situé dans les bronches vers les alvéoles. Pour finir, les alvéoles permettent d'effectuer l'échange de gaz entre l'air et le sang. Ainsi, le système respiratoire sert à faire l'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans le corps en passant par le sang, dans le but de donner ce dont le corps a besoin en oxygène pour qu'il puisse bien fonctionner. Pour expliquer comment fonctionne le système digestif, il est important de connaître sa structure. Tout d'abord, lorsque l'on mange de la nourriture, elle passe par la bouche. Par la suite, elle passe par le pharynx, qui est un conduit qui relie la fosse nasale et l'œsophage. L'œsophage sert juste à transférer la nourriture dans l'estomac. L'estomac est le lieu où il se passe la majorité de la digestion, que ce soit chimique comme mécanique, mais il sert surtout à entreposer la nourriture. Par la suite, il y a l'intestin grêle et il y a le gros intestin connecté avec l'anus. Pour expliquer son fonctionnement, il est important de comprendre le fonctionnement de chaque partie de ce système. Il y a tout d'abord la bouche, son rôle est de mastiquer et de former le bol alimentaire. Ensuite, il y a le pharynx, qui sert à diriger le bol alimentaire vers l'œsophage. L'œsophage sert à transporter la nourriture dans l'estomac. Cela est possible grâce au mécanisme que l'œsophage utilise, c'est-à-dire le péristaltisme. Voici une photo. L'estomac sert à entreposer la nourriture, à digérer de manière chimiquement et mécaniquement les aliments et propulser les aliments dans l'intestin grêle. L'intestin grêle absorbe les aliments qui ont été causés par la digestion chimique. La digestion chimique et mécanique est aussi présente. Il finit par propulser les aliments vers le gros intestin par péristaltisme. Le gros intestin absorbe l'eau contenue dans les aliments, crée la matière fécale et propulse la matière fécale par péristaltisme à l'anus. Puis, pour finir, l'anus sert à expulser le reste des aliments une fois que les nutriments dont le corps a été besoin ont été absorbés. Le système nerveux, c'est le système qui s'occupe de toutes les actions du corps, comme la protection. En effet, il réagit très rapidement suite à des brûlures et à des chocs. Ce système est constitué de petits nerfs qui pourraient être comparés à des petits fils qui servent à communiquer le cerveau avec toutes les parties du corps, comme les doigts, les pieds. Le système nerveux est constitué du système nerveux central, dont la moelle épinière et l'encéphale font partie. La moelle épinière sert à faire bien circuler tous les signaux nerveux et l'encéphale sert à toute la perception des mouvements et les sensations. Dans le système nerveux, il y a une partie qui ne fait pas partie du système nerveux central. C'est le système nerveux périphérique, qui est constitué de ganglions qui servent à recevoir et à envoyer des signaux au système nerveux central. Le système nerveux périphérique est constitué du système somatique et autonome. Le somatique sert à tous les mouvements volontaires, par exemple marcher, nager, prendre quelque chose, alors que l'autonome sert à tous les mouvements involontaires, par exemple respirer et le rythme cardiaque. Le système autonome contient aussi deux parties, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique consiste à préparer l'organisme humain lorsqu'il faut de la force, la peur, de la colère et de l'excitation, alors que le parasympathique sert à calmer le corps, par exemple réduire le rythme cardiaque, ralentir la respiration ou ralentir l'organisme. Bref, le système nerveux s'occupe de tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette exposition vous a permis de mieux comprendre l'anatomie humaine. Même si c'est un sujet très vague, nous avons essayé d'aller dans le plus précis possible. Merci de nous avoir écoutés.